Bonjour à vous, mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Murmure de l'Invisible pour votre tirage sentimental de... Alors j'allais dire du mois de janvier, mais sachant que nous sommes déjà bien avancés sur le mois de janvier, on va dire que ça va être sur la deuxième quinzaine de janvier. Je suis absolument désolée, mais je n'ai absolument pas eu le temps de faire avant. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour soutenir mon travail et faire remonter notamment la chaîne dans les résultats YouTube. Et sans plus attendre, nous allons commencer avec vous, mes chers amis Bélier, dont la planète qui vous régit est la planète Mars, la planète combative, la planète, oui, des combats. J'ai tiré pour vous un arcane, enfin une carte du tarot de l'amour pour l'énergie globale de cette quinzaine, de cette deuxième quinzaine de janvier. Et la carte qui est sortie est le mois l'effondrement, qui correspond dans le tarot à la tour. Donc probablement que sur cette deuxième quinzaine de janvier, il y a peut-être un événement brutal qui va arriver, un événement auquel vous ne vous attendez pas. Alors, et je vous rappelle que les énergies sont globales, que les messages qui sont délivrés ne peuvent pas correspondre à tout le monde, que de prendre que les messages qui résonnent en vous, voilà, si ça résonne pas en vous, si tout va bien dans votre couple ou dans votre célibat, ne prenez pas pour vous, hein. Et là, la tour, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il y a certainement quelque chose qui va arriver de façon brutale, à laquelle vous ne vous attendez pas. Euh, cette carte vous prévient, en tout cas, vous met en garde, vous dit de faire attention, mais généralement, quand elle arrive, elle fait pas très plaisir. Elle peut provoquer des moments quand même difficiles. Elle peut vous chambouler. Elle peut vous mettre quand même dans des états un petit peu compliqués. Mais généralement, c'est pas pour rien. C'est généralement les bases sur lesquelles sont construites cette tour ne sont pas très stables. Et quand elle arrive, quand cette carte est tirée, c'est généralement pour du mieux après, c'est-à-dire pour reconstruire sur de meilleures bases. D'ailleurs, on parle d'effondrement, mais la carte s'appelle bien le moi. Donc ça veut dire qu'une fois que la tour sera effondrée, vous pourrez penser à moi et enfin vivre votre vie, vivre vos rêves au lieu de les rêver en fait, hein. Voilà ce que ça dit. Alors, je vais vous proposer aussi, avant de démarrer, je vais tirer en fait plusieurs oracles pour que vous ayez plusieurs messages, que ça parle au plus grand nombre. Avant de démarrer, je vais tirer, allez, on va démarrer par l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Une petite carte pour vous. Quel message pour les béliers? Alors, pardonnez mon attention, quel message pour les béliers pour la deuxième quinzaine de janvier 2021? Quel message pour les béliers pour la deuxième quinzaine? Vous en aurez deux. Allez, pour vous faire plaisir, étant donné que je suis très en retard. Vous aurez deux messages. Allez, on perd pas de temps pour pas faire des vidéos qui durent trop longtemps non plus, parce qu'après à charger, ça dure une éternité. Allez, hop. Vous avez deux messages. Alors, le premier, voici la carte. On voit bien le yin et le yang, l'homme et la femme, le féminin, le masculin. Et du coup, cette carte nous dit l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Et oui. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous la laisse là pour l'instant. Je vous la laisse là. Allez.
Et la seconde, avec ses magnifiques ailes d'ange et ses petits cœurs, que nous dit-elle? Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Ah ah! Après cette tour, peut-être que justement quelque chose de positif va arriver. Alors je vérifie juste, vous voyez bien, tout est parfait, c'est toujours en train de filmer, hein. Parce que je me suis déjà fait avoir plusieurs fois, ça a coupé, je m'en suis pas rendu compte. Un message du pouvoir de l'amour pour vous, mes chers amis béliers. Allez, un message pour les béliers pour la deuxième quinzaine de janvier, dans le domaine sentimental. Quel message pour les béliers? Oh là là, non, là, là, il y en a beaucoup trop. Oh, voilà. Je me suis fait mal au dos. Oh. Ça va. Ça va. Quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier? Quel message pour les béliers pour cette deuxième... Ben voilà. Bon... Bon, j'en veux pas. Faut quand même pas être trop gourmand. Quel message? S'il veut pas venir, je vais aller le chercher. Quel message pour les béliers? Quel message pour les béliers pour ce... Et voilà. Nous l'avons. Il s'est fait attendre. Action. Vous avez le courage d'exprimer les couleurs uniques et aimantes de votre âme. Passez donc à l'action. Je vais la laisser ici. Et nous allons continuer avec l'améthyste love. Quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier? Quel message pour les béliers? Et bien décidément, on parle de famille, d'ancrage. Allez, on va passer à la coupe. Nous avons une réconciliation suite pour ceux en tout cas. Donc ça peut être des couples ou des célibataires, enfin des célibataires, moitié célibataires on va dire, des célibataires, comment dire, voilà, hein, un coup oui, un coup non. En tout cas ceux qui ont une relation instable. Pour ceux qui sont concernés et qui ont une relation instable, un coup ça va, un coup ça va pas, un coup on se dispute, un coup on s'aime. Là, on nous parle de réconciliation entre vous. Donc, c'est plutôt positif. Alors, nous allons voir si la suite des messages, on va tout tirer et on verra. Alors, nous avons la guérison. Alors, suite à une crise, une dispute. Et du coup, nous aurons une élévation pour vous. Et peut-être une invitation à sortir. Alors, une invitation à sortir, j'allais dire aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être une invitation à la maison pour un repas romantique. En tout cas, une invitation qui va venir avec une carte centrale où vous êtes protégé. Vous avez un ange gardien qui est derrière vous, une protection divine.
Alors, une liaison secrète peut-être pour certains d'entre vous avec un homme qui n'est peut-être pas sérieux avec vous et vous fait peut-être croire euh, il veut quelque chose de sérieux, mais ce n'est peut-être pas le cas. Et en tout cas, cet homme, c'est quelqu'un avec qui vous attirez physiquement fortement. Vous avez une forte attraction avec lui. Alors, peut-être que vous pensez que c'est votre âme sœur. Ici, en tout cas, on nous parle quand même de guérison et de protection divine par rapport à une relation ou à une relation d'âme sœur. Ce n'est pas forcément, je pense, cette relation qui, même si elle est protégée et peut-être, enfin, remarquez, si on me dit, cette relation secrète que certains d'entre vous, vous pourrez avoir avec cet amant ou cette maîtresse, pourrait évoluer et parce qu'elle est protégée, vous êtes fortement attirés l'un envers l'autre. Elle pourrait évoluer parce que justement c'est votre âme sœur. Et elle pourrait, vous pourriez vous en rendre compte suite vraiment à une dispute assez virulente qui, suite à laquelle vous allez vous réconcilier et suite à laquelle il pourrait y avoir une invitation. Donc là, c'est ce qu'on me dit. Donc là, ça parle vraiment à des personnes, soit, enfin, ça peut parler à tout le monde, hein, là, franchement, que ce soit des personnes en triangulaire, que ce soit des couples ou que ce soit des célibataires, parce que la relation secrète, ça ne veut pas forcément dire triangulaire, hein. Ça peut être une personne célibataire qui démarre une relation de couple et qui veut pas forcément en parler autour d'elle parce que ben, c'est le début et voilà. Ça peut aussi être une réconciliation dans un couple qui s'était disputé et puis comme bah, tout le monde était au courant là pour pas avoir les gens ah bah oui mais qui enfin qui vous des gens qui font des remarques et ils sont toujours à donner leur avis, vous préférez repartir sur de bonnes bases et plutôt discrètement. Donc là vraiment le principal message à retenir ici, c'est que vous êtes protégé, qu'il y a une relation ici qui est très protégée, qui a eu une dispute assez virulente entre deux personnes, mais suite à cette dispute, il y a eu une réconciliation qui a permis la guérison et qui a surtout permis l'élévation de cette relation qui était au départ secrète. Il y a une très forte attraction, ça concerne des personnes qui sont vraiment très attirées, une très forte non seulement une attraction physique, mais aussi une alchimie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose enfin oui, de physique entre vous, c'est vraiment physique et chimique, quoi. Enfin, l'un de vous va envoyer une invitation, va inviter l'autre, donc bon, ben là, certainement, alors ça peut être aussi en week-end, hein, il y a différentes invitations qui peuvent avoir lieu, et vous allez vous rendre compte, l'un ou l'autre ou les deux, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Donc là, franchement, on a une très très belle histoire qui se dessine devant nous avec l'améthyste love. Alors, on va continuer pour voir si nous avons des messages complémentaires ou d'autres messages avec les chakras du cœur. Le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier 2021? Quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier 2021? Quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier 2021? On a déjà un message.
Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vous propose de préparer une question. De préparer une question en fonction de votre situation sentimentale à laquelle je répondrai avec les réponses angéliques. Allez, on va prendre 6. Voilà, celle-là s'est retournée. Voilà. En dos de deck, nous avons tout bouge maintenant pour certains d'entre vous. Alors, qu'avons-nous? Libre arbitre. Certains d'entre vous auront certainement un choix à faire. Si vous avez une relation secrète, certainement. Sinon, peut-être que d'autres personnes ont plusieurs opportunités de rencontres pour les célibataires et du coup un choix à faire. Pour les couples, peut-être qu'il y a une rencontre qui se fait et du coup un choix pour décider on reste ou on reste pas avec l'autre, ou on divorce, on se sépare ou on reste ensemble. Pour certains couples qui ne sont pas encore, qui ne sont pas encore, qui ne vivent pas sous le même toit, est-ce qu'on emménage ou pas ensemble? Peu importe la question, dans tout le cas, vous aurez certainement un choix à faire en cette deuxième quinzaine. Pour certains célibataires ou autres, nous aurons une rencontre par un moyen de télécommunication. J'allais dire aujourd'hui, c'est l'un des moyens les plus simples pour faire une rencontre, étant donné que nous sommes un petit peu bloqués dans la vie, en tout cas en France. Je ne sais pas trop dans les autres pays parce que je ne suis pas trop, déjà en France je ne suis pas trop. Rencontre par un moyen de télécommunication, hein, donc c'est les réseaux sociaux évidemment, c'est les sites de rencontres, ça peut être aussi dans le cadre du travail, par email, enfin voilà, les moyens de télécommunication, voilà. Pour certains d'entre vous, on vous dit de vous éloigner. Alors de vous éloigner ici, certainement pour réfléchir, alors que vous soyez ou pas avec quelqu'un. Donc ça concerne aussi bien les célibataires que les personnes qui sont en couple. Là, on vous propose de vous éloigner pour prendre un petit peu de recul et réfléchir à votre situation. Si vous êtes en couple, à votre situation en couple, et si vous êtes célibataire, à votre situation de célibat. Est-ce que c'est quelque chose de choisi, de voulu? Est-ce que vous êtes dans une situation où vous vous sentez bien ou pas? Est-ce que ça correspond à ce que vous avez envie ou pas? En tout cas, de prendre le temps de réfléchir à votre situation pour savoir si vous êtes bien ou pas. Pour certains d'entre vous, nous aurons une petite surprise sur cette deuxième quinzaine. Alors c'est pas forcément une demande à mariage, mais ça peut l'être. Ça peut être un cadeau, une petite surprise, et ça peut être aussi une demande qui vous demandera peut-être de choisir. Je ne sais pas, mais en tout cas une surprise. Cool. Et là, oui, on l'a vu avec l'améthyste love, certains d'entre vous connaissent déjà leur âme sœur, donc ça, qui sait. Et pareil, ça concerne tout le monde, hein, ça peut être des célibataires et vous connaissez déjà votre âme sœur, sauf que soit vous le connaissez, vous avez l'intuition de qui c'est, soit vous le connaissez, mais vos yeux ne sont pas encore assez ouverts pour voir les synchronicités qui vous le font voir, justement, c'est votre âme sœur. Et justement, ça, je vous en parlais avec l'améthyste love, n'écoute pas les autres. Et oui, certainement que ceux qui gardent leur relation secrète, c'est certainement pour ne pas avoir à écouter les bons conseils des autres. Alors, on ne va pas blâmer les autres qui ne veulent pas forcément du mal, hein, en donnant des conseils, mais qui ne sont pas forcément de bons conseils, parce que les conseils, on les donne toujours généralement par rapport à ce qu'on ressent soi, ou en se projetant finalement dans la relation, sauf que il n'y a personne d'autre que vous qui sait mieux la relation que vous vivez ou ce que vous ressentez. Donc n'écoutez pas les autres. Donc là on a aussi des superbes messages, hein, franchement très positifs. N'écoutez pas les autres, écoutez-vous vous-même. Une rencontre pour les célibataires, vous connaissez déjà votre âme sœur, des petites surprises et des choix à faire sur cette deuxième quinzaine de janvier. Qu'avons-nous avec les anges de l'amour? Quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier, s'il vous plaît?
quel message pour les béliers pour cette deuxième quinzaine de janvier 2021? Quel message pour les béliers? 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 Bon, elle a voulu tomber. C'est bon, j'en prends trop. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et oui, si vous avez envie de quelque chose, que vous soyez célibataire ou en couple, là, on vous dit que ça va arriver très bientôt, mais attention, surtout pour ceux qui ont fait, parce que là, récemment, donc mercredi, c'était la nouvelle lune, pardon. Et généralement, lors de la nouvelle lune, c'est le moment d'écrire ses vœux, pour, en tout cas, d'écrire ses demandes à l'univers, pour espérer les voir se réaliser. Mais attention, il faut bien faire, bien les écrire. Et là, c'est ce qu'on vous dit, réfléchissez bien, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne. Parce que si vous dites « je veux le prince charmant », moi, je trouve que c'est assez vaste comme demande et que vous pourriez être surpris de ce qui pourrait arriver si seulement votre vœu est exaucé. Voilà, maintenant je dis ça, je ne dis rien. Hein, voilà. Je vais vous raconter une toute... non, je vous la raconte pas, c'était... J'ai fait un vœu il n'y a pas longtemps par rapport à une situation personnelle. Mon vœu a été exaucé, mais je ne vous raconte pas les conséquences à côté. Hein. Il a été exaucé, mais d'une façon... par laquelle d'une façon que je m'attendais pas. Donc j'ai gagné d'un côté, mais j'ai perdu de l'autre. Et je sais pas si je suis tout à fait vraiment gagnante hein, dans l'histoire. Donc, mais bon, c'est tout. Hein. Attirez votre âme sœur, et oui, surtout si vous le connaissez, faites des prières, des affirmations, des visualisations, ça vous aidera à trouver votre âme sœur. Si vous le connaissez, que vous ne voyez pas qui c'est, eh bien, faites donc ces affirmations pour pouvoir avoir des signes, des synchronicités pour le voir. Et si vous ne le connaissez pas, mais là, dans les tirages que nous avons vus, vous le connaissez. Donc, simplement, faites les choses de manière à l'attirer vers vous. Lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Peut-être que la petite surprise qui va vous arriver sera une invitation à passer un week-end. En plus, dans l'Améthyste Love, nous avions aussi vu qu'il y aurait une invitation, un petit week-end, une petite semaine de vacances. Je pense qu'on peut encore bouger dans certains endroits et que les hôtels sont encore ouverts et accessibles au public. Donc, il y a possibilité, du coup, de bouger. Et ça peut aussi concerner pour les nouvelles rencontres pour les célibataires. La lune de miel, c'est les moments du début, les moments où tout se passe bien, où on est comme en lune de miel, voilà, tout fou, tout passionné. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez eu la chance de pouvoir vous marier malgré que c'est dans des conditions assez spéciales et que du coup vous allez passer une lune de miel ensemble. Voilà. Et le dernier message les anges de l'amour, c'est l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Et oui, n'hésitez pas à être un petit peu fourbe, taquin. Alors fourbe dans le bon sens évidemment, hein, taquin, pour retrouver un petit peu votre âme d'enfance et puis retrouver cet amour un petit peu innocent et nouveau, pour retrouver la passion du début. C'est des choses qui peuvent du coup aider dans un couple, et surtout en ces temps on est plus en confinement, mais c'est quand même assez spécial, voilà, pour essayer de renouveler un petit peu. Je pense que la plupart d'entre vous, vous le faites déjà, mais voilà, là c'est le conseil de l'oracle pour ceux qui ne le font pas. N'hésitez pas à faire preuve d'espièglerie. Voilà, quel beau message avons-nous là. Et pour terminer, donc, comme je vous l'ai dit, en fonction de votre situation sentimentale, vous pouvez poser une question dans le domaine sentimental et on va y répondre avec l'oracle, les réponses angéliques. Nous allons commencer par les couples mariés qui vivent sous le même toit. Pouvons-nous avoir une réponse pour les couples mariés qui vivent sous le même toit? Eh bien oui, nous en avons même 3. Alors là, je prends tout ce qui...
tout ce qui tombe, mais pas si on a 10 hein, quand même. Hein. Alors, nous avons obtenir plus d'informations, le moment idéal et amélioration de l'état de santé. Alors, pour moi, c'est que c'est le moment idéal pour obtenir plus d'informations pour l'amélioration de l'état de santé. Maintenant, vous avez posé une question, vous êtes plusieurs. Soit les 3 réponses répondent à votre question, soit l'une d'elles, soit 2 d'entre elles. Les 3 ont voulu tomber, elles sont tombées, certainement que les messages parlent à plusieurs d'entre vous. Voilà. Pour certains, ça peut être le moment idéal par rapport à votre question. Pour d'autres, obtenez plus d'informations. Et pour d'autres encore, amélioration de l'état de santé. Pour d'autres encore, ça peut être 2 réponses ou 3. Voilà. Pour les couples qui ne vivent pas... Alors, j'avais dit, donc le premier, c'était les couples mariés ou pacsés. Et donc là, le deuxième, ça sera les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit. Avons-nous une réponse pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit? Oui, nous avons une réponse et la réponse est communiquer clairement. Voilà, si vous avez des choses à vous dire. Maintenant, pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. La réponse est non. Et un grand non. Donc, désolée. Je ne sais pas c'est quoi votre question, mais... Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors là, il y en a une qui a volé à carrément l'autre bout de la pièce. Et du coup, je fais tout tomber. Évidemment. Bon, on rangera après. Alors, combien on en a? 4, donc je vais les garder. Donc là, c'est pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Alors, celle qui s'est retournée, c'est l'abondance. Bon, ma foi, si vous n'y croyez pas encore, après ça, moi je vous dis, waouh. Alors, du coup, on a plusieurs réponses quand même. Hein. Pour certains d'entre vous, c'est l'abondance. Donc, à mon avis, il faut y aller. Hein. Je ne sais pas c'est quoi votre question. C'est là, prenez les réponses par rapport à votre question. Et encore une fois, voilà, il y a plusieurs réponses qui peuvent vous correspondre, comme il n'y en a qu'une qui peut correspondre à votre question. Pour certains d'entre vous, c'est dans un an. Pour d'autres, c'est un oui. Et pour d'autres, c'est il y a quelque chose de mieux. Voilà, donc là, voilà, soit une réponse, soit plusieurs peuvent correspondre à votre question. Je vous laisse du coup, je ne peux pas lire dans vos pensées. Hein. Et on va terminer avec les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Pour les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Ah, communiquez clairement. Alors, communiquer clairement, je ne sais pas avec qui. Je vais en tirer une deuxième qui est tombée tout de suite. Obtenez plus d'informations. Vous avez personne dans votre cœur. Alors, je pense que, à mon avis, là, ce qu'on veut, je ne sais pas, c'est par rapport à votre question, hein, mais moi, par rapport à ce que je comprends, c'est que vous devriez communiquer clairement par rapport à vos attentes. Est-ce que vous voulez rester célibataire ou pas? Et si vous ne voulez pas rester célibataire, de communiquer clairement sur ce que vous voulez. Alors, quand on dit communiquer clairement, c'est pas forcément de mettre une pancarte devant vous et d'aller dans la rue ou... Alors ça, c'est un truc qu'a fait ma tante quand elle était gamine à ma mère. Elle a mis ma mère sur un âne et puis elle a baladé au milieu de la place du marché en criant qui veut une femme à marier? Qui veut une femme à marier? Bon, c'était une belle blague parce qu'elles s'amusaient, elles étaient très petites, hein, mais bon, faites pas ça. Hein, non, 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 non. Donc c'est de dire les choses clairement et obtenir plus d'informations par rapport pareil, par rapport à ce que vous voulez, par rapport peut-être à ce que vous attendez de la vie, voilà.
Tout à l'heure, avec, les chakras du cœur, on avait vu éloigne-toi. Hein, donc peut-être que certains célibataires, vous avez vraiment besoin de vous poser des questions, de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir à ce que vous voulez. Voilà mes chers amis célibataires, béliers, pas célibataires, n'importe quoi. Mes chers amis béliers, pour votre guidance sentimentale du mois de janvier, de la deuxième quinzaine de janvier. Je suis vraiment désolée, je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé et je vous dis à bientôt.